disais, j'ai beaucoup travaillé, non, je vais prier après, je dors. Quand je dors comme ça, je vois des choses terribles. Depuis que le Saint-Esprit m'a enseigné, je suis comme un militaire. Quand nous sommes en état de guerre, vous dormez avec votre arme, le doigt sur la gâchette. Un enfant de Dieu est comme ça. Même au travail, je vous ai parlé, je vous ai donné ce témoignage. Un jour, j'étais hypnotisé dans le métro. Oui. Dans le métro, pardon. Je vous ai déjà dit ça, non? Ok. Dans le métro, j'étais assis, j'allais au travail. Mais je suis sorti le matin sans prier. Pourquoi? Parce que j'étais en retard. Je me dis non, je ne peux pas prier. Bon, Dieu va seulement... Vous savez, les prières où on dit à Dieu seulement, Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci. Amen, amen. La prière que tu fais là, parce que tu vas au travail, tu dis non, merci Seigneur pour le souffle de vie. Je suis déjà en bon... voilà. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ça ne suffit pas, chers amis. J'étais assis sur la chaise là. La personne qui était devant moi, c'est monsieur le blanc là, c'était un sorcier. Je me suis senti paralysé de la tête aux pieds. Je ne pouvais pas bouger. C'est-à-dire, j'ai essayé de reprendre le contrôle de mon corps, je n'arrivais pas. Et comme le Saint-Esprit nous enseignait la prière en esprit. Amen. Vous voyez l'importance où l'apôtre Paul parle de la prière en esprit. Quand tu te retrouves dans des situations pareilles, attaquer la nuit, tu n'arrives pas à bouger. C'est comme quelqu'un qui est dans le coma. Il n'arrive pas à bouger. Maintenant, la prière en esprit. Quand on parle de la prière en esprit, il y a deux volets. Il y a la prière en langue, dans la langue des anges. Et il y a aussi la prière où personne n'entend. C'est-à-dire que la bouche ne parle pas, mais l'esprit au-dedans de toi intercède. Il crie Abba Père. Dieu entend cette prière-là. J'ai commencé à prier, ma bouche était fermée, je n'avais pas le contrôle de mon corps. J'ai commencé à invoquer le feu de Dieu. C'est-à-dire j'étais comme ça, silencieux, comme ça. Mais je priais, je disais, j'invoque le feu de Dieu. Ce n'est que ton feu maintenant embrase, brûle tout ce qui touche sur mon corps. Que la main qui a pris le contrôle de mon corps là, soit brûlée maintenant. Quand j'ai invoqué le feu de Dieu, soudainement, pouf, je puis reprendre le contrôle de mon corps. Et quand j'ai ouvert les yeux, le monsieur qui était devant moi, quand je l'ai fixé les yeux, il a fait comme ça. Alléluia. Oui, il ne pouvait pas me regarder. Il a changé de place, il est parti s'asseoir derrière. Quand ton esprit dort, ma soeur, ça peut se faire partout, même dans un deuil. Je suis parti dans une fête avec ma maman qui est paix à son âme. On est parti comme elle était veuve. Souvent, moi, j'étais le plus âgé, le garçon, l'aîné de la famille. C'est moi qui l'accompagnais dans des fêtes, tout ça. Elle était légionnaire catholique. Nous sommes partis dans une fête comme ça. Moi, j'étais en prière. À l'époque, je priais déjà dans l'église de réveil. Et quand nous sommes assis, ils ont venu, on nous a servi à manger la nourriture. Elle était à mes côtés. Là où j'étais, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, ferme tes yeux, regarde là où les gens dansent. À l'époque, les gens dansaient, ça dit, il y avait la fête. Vous savez, les mamans, ils aiment les chansons là du monde. Et ils dansaient, donc c'était bien là. Mais moi, comme je savais que ça ne m'intéresse pas, j'étais là, je fermais mes yeux. Paf, le Saint-Esprit me donne une vision. Je vois un cercueil au milieu, là où les gens dansaient, là, je vois un cercueil là-dedans. Là. Sur place, là, alors que la musique mondaine était en train de pomper, boum, 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 boum. Je dis à maman, je vois un cercueil là-bas, là où il y a les gens qui dansent. Alléluia. Elle a eu des frissons même. Quand vous avez un esprit éveillé, même, ce n'est pas seulement dans le culte. À n'importe quel endroit, Dieu vous montre l'état spirituel de cet endroit-là. Quand je dis à ma mère, elle est revenue. Elle prenait la bière, elle a arrêté. Elle a arrêté de prendre la bière, elle a demandé qu'on la mette du coca. Alléluia. Parce que même dans la fête, mais moi, mon esprit, voyez. Je pouvais voir. Est-ce que toi, tu vois toujours? C'est important. Hein? C'est une mesure de sécurité que Dieu vous donne. Ma prière est qu'ici, dans cette église, que le Saint-Esprit vous donne les yeux pour voir. Amen. Ce que vous voyez le jour, l'apparence des gens, c'est trompeuse. La vraie nature de chaque être humain est cachée.
Il y a des personnes, tu le vois debout comme ça. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu vois sa tête et en dessous comme ça. Ce sont ses pieds qui sont à l'air. Et un tel homme, par exemple, de nos jours, aujourd'hui, la sorcellerie est dans la jeunesse. Hein? Ce sont des jeunes garçons que vous voyez là aux plaquettes de chocolat, là, comme j'ai toujours dit là. Ce sont eux qui sont dans ça. Tu le vois, il parle un bon français, il fait tout. Mais si toi, ton esprit dort, tu te dis seulement, il est beau, il est comme cet acteur de film là, que vous aimez là. Bon, alléluia. Donc, tu as de l'attirance vers lui. Mais son état d'âme, tu ne sais pas. Combien de femmes pleurent aujourd'hui parce qu'ils ont connu des personnes comme ça. Nous avons reçu une sœur. Son premier copain ici en France. Il était beau, clair de visage. Mais c'était un sorcier. Aujourd'hui, c'est cet homme-là qui l'attaque avec la forme d'un serpent. Chaque nuit. Elle est mariée, mais la nuit quand elle dort, elle voit ces messieurs-là sortir dans la cuve de sa toilette comme un serpent. Il vient chaque nuit se rouler sur son corps. Le jour où j'ai prié pour elle, cet esprit s'est manifesté. J'ai demandé le nom. Qui es-tu? Il m'a donné le nom. Comment tu es arrivé là-bas? Il dit, je suis son copain. Ah bon? Son premier, ça dit, il est venu de l'Afrique. Le premier homme qu'il a croisé, ils ont eu des relations sexuelles ici en France. Bogart, il s'habille bien. Pantalon là. Le sous-vêtement là, bien griffé. Calvin Klein là. C'est ça que vous aimez là. Sorcier. Son esprit était déjà détruit. Aujourd'hui, la pauvre dame, elle est dans le mariage. Elle n'arrive pas à se réjouir avec l'homme que Dieu lui a donné. Faites très attention. Alléluia. Vous avez besoin d'avoir un esprit qui veille, qui regarde. Ne suivez pas des gens parce qu'ils ont de belles voitures, ils ont de l'argent. L'argent ne vous donne pas la joie dans le couple. Jamais. L'argent là, ça ne donne pas. Une femme est heureuse quand elle se sent aimée. Tu comprends, Bénédicte? Quand tu te sens aimée, Yaya, même si vous mangez que les légumes, tu es toujours belle. C'est pourquoi vous verrez, il y a des femmes qui préfèrent épouser quelqu'un même qui n'a pas étudié. Parce que ce qui nourrit la femme, c'est l'amour. Quand une femme est aimée, là, comme maman Titi, là, tu vois, elle fait que rajeunir, elle fait que rajeunir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Hier, ma fille, elle m'a demandé l'âge. J'ai dit, bon, écoute, l'âge de ta maman, ce qui est là, ce que tu vois là, bon, ça c'est pas vraiment ça. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, bon, c'est pas vraiment ça. C'est comme moi aussi, ce que tu vois là, c'est pas vraiment ça. Mais le vrai, c'est ça. Quand je dis, ah bon? Mais maman, elle ne vieillit pas. Je dis oui. Parce qu'elle a quelqu'un qui l'aime, qui le met toujours à l'aise, qui est toujours là, à côté d'elle. La femme rajeunit comme ça, Rebecca. Tu as besoin de quelqu'un qui t'aime. Fanatique de Rebecca. Même quand on travaille, il t'appelle au téléphone. Ma chérie, tout va bien? On ne dit pas oui, il t'appelle beaucoup. Non, il va t'appeler. Tu as pensé à moi. Hein? Tu vois? Un homme comme ça, même si tu n'amènes pas un bon salaire, tu es toujours belle. Sans mettre le crème éclaircissant là que vous mettez là. Tu vois la femme. Oh, les mamans aiment ça. Non, je ferme la parenthèse. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. Donc je disais que nous avons besoin d'avoir un esprit qui veille. Pas un esprit qui dort. Pourquoi? Parce que un esprit qui dort, elle vous amène des histoires, elle vous amène des problèmes, vous ne serez jamais avertis. Regardez une dernière histoire pour clôturer. Prenez ce verset, vous allez lire à la maison. Prenez ce verset, vous allez lire à la maison, rapidement parce qu'il est midi. Il me reste 10 minutes parce qu'on a commencé à 10h15. Je regarde la montre. Voilà. Les 10 minutes, nous allons prier. 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 16, verset 28. 1 Roi chapitre 3, verset 16, verset 28. Ici, dans ce chapitre, la Bible nous parle de l'histoire de 2 femmes prostituées à l'époque du roi Salomon, dont l'une s'était couchée sur son bébé. Elle est partie voler le bébé de l'autre et l'a échangé. Alléluia. Quand vous allez lire à la maison, vous allez remarquer que
elles étaient en profond sommeil. Est-ce que vous comprenez? Elles étaient dans l'assoupissement. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, chaque enfant de Dieu qui tombe dans l'assoupissement perd toujours quelque chose de valeur dans sa vie. Yaya, ne dors pas. Quand on nous appelle de venir prier à l'église, il faut venir. Tous les programmes que nous mettons à l'église, c'est dans le but de réveiller votre esprit. Regardez cette femme. Elle a pris plaisir de dormir. Et quelqu'un d'autre s'est réveillé, il a pris son enfant. C'est pourquoi vous voyez de nos jours, dans les hôpitaux, ils commencent à attacher les enfants. Dès que l'enfant est né, les femmes sages vont prendre un bracelet, merci, un bracelet, ils vont écrire le nom de la maman, vous comprenez? Ils vont mettre l'enfant pour qu'on puisse reconnaître le vrai enfant. L'autre s'est couché sur sa... Alléluia. Mais il y a des ponguis, il y a des assoupissements, mais cette femme-là, elle est partie loin. Alléluia. Attends vous-même, vraiment. Une femme dont tu as porté pendant... Un enfant, tu as porté pendant 9 mois. Tu vas se coucher sur lui jusqu'à le tuer, à étouffer l'enfant. Sans pourtant entendre, alors que moi je vois avec ma femme. Même quand Jordan était resté à l'hôpital, elle était à la maison. Quand Jordan pleurait là-bas, elle sentait. Les mamans ont une sensation développée. Avec les enfants. Elle peut être à distance. Quand son enfant pleure, souffre, tu vas voir la maman sera toute triste. Les mamans sont comme ça. C'est bizarre. Hein? C'est un sens que Dieu a donné. Quand l'un de ses enfants souffre, elle ressent cela. Mais regardez cela. Elle se couchait sur l'enfant jusqu'à ce que... Voyez ce que l'assouplissement fait. Beaucoup de gens sont en train de détruire ce que Dieu leur a donné à cause de l'assouplissement. Beaucoup de gens ont détruit des grâces, des dons, des potentiels parce qu'ils aiment dormir. Ils veulent se coucher sur le lit. Ils veulent rester à la maison. Alléluia. Ce que Dieu vous avait donné, ces bébés que Dieu vous avait donné étaient précieux pour vous. Mais pourquoi vous avez perdu ce travail? Parce que vous voulez dormir. Église, réveillez-vous. Alléluia. Rester à la maison, c'est bien. Mais sachez-le que vous ne gagnez rien. Au contraire, vous êtes toujours perdant quelque part. Heureusement qu'à cette époque, il y avait le roi Salomon. Suivez-moi, je suis à la fin. Heureusement qu'il y avait le roi Salomon. Quand ils se sont réveillés le matin, cette femme-là, la leçon encore ici, c'est quoi? Quand tu dors, quelqu'un peut venir échanger ce que tu avais. Il prend ce que tu as, il te donne. Alléluia. Il y a des gens qui ont une malédiction. Eux-mêmes, ils ont conscience de cette malédiction-là. Mais pour qu'ils vivent, le charlatan va lui dire, trouve quelqu'un qui est distrait. Prends ce qui est sur toi, jette. Chez nous, on l'appelle le libabé, un mauvais sort. Il y a des personnes comme ça. C'est toi qui allais de l'avant, mais depuis que tu as croisé cette personne-là, ou cette copine, c'est lui maintenant qui avance plus que toi. C'est pas normal. Tu comprends, Yaya? C'est toi qui brillais. Mais c'est pourquoi il faut toujours analyser ces choses. Les jours où tu te mets ensemble avec une personne, tu dois savoir analyser. Tu avances ou tu régresses. Même dans le couple, dans chaque relation, tu dois savoir avoir un œil. Tu dois te dire, bon, non. La Bible dit, celui qui trouve une femme ou qui trouve un homme trouve le bonheur. Amen. Mais si toi tu n'avances pas, il y a incompatibilité. Il faut ouvrir les yeux. Pourquoi depuis que je suis avec toi, moi je n'avance pas? Au contraire, c'est toi qui n'avances pas. Toi tu avances, moi je n'avance pas. À cause du sommeil, quelqu'un avec qui tu passes du temps peut prendre la chose qui est morte dedans de lui, il le met chez toi, il prend celle qui est chez toi. Ces deux femmes ont vécu cette histoire-là. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui portent le malheur des autres. Beaucoup des enfants de Dieu portent le malheur des autres. Pourquoi? Parce que, en fait, le divorce, c'était pour ta copine. Le divorce, c'était pour ta copine. Mais parce que toi, tu es distraite, ton esprit dort, tu t'accroches avec elle, pouf, elle reprend ce que toi tu avais. Les jours où toi tu divorces, quelque temps après tu vas entendre qu'elle, on est parti la doter.
les sœurs, faites très attention. Alléluia. Tu vas voir la personne qui était célibataire là. Elle qui te conseillait pour te divorcer. Les jours où tu divorces, tu deviens comme elle. Une semaine après, elle va être mariée. C'est-à-dire, elle a pris son enfant et t'a donné. Son mariage qui était déjà mort et t'a donné. Il a pris ton mariage qui vivait. Et continue la vie. Jésus a dit, je viens bientôt. Gardez ce que vous avez, que personne ne vienne vous le ravir. Vous avez intérêt à regarder toutes ces choses-là. Je suis arrivé à la fin de mon message. Nous allons nous tenir debout. J'aimerais clôturer par une prière. Cette prière que le Christ, notre Seigneur, Jésus-Christ, joue aujourd'hui les rôles du roi Salomon. Dis avec moi, Jésus-Christ c'est Nazareth. Plus fort que ça, Jésus-Christ c'est Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est venu pour prendre ce que on t'a volé par la mort de l'esprit, par quelqu'un, par un sorcier, une sorcière, pour te le remettre. Quand nous faisons des délivrances, alléluia. Dernièrement, je priais pour quelqu'un. L'esprit qui était au-dedans de lui parlait, il dit que non, moi je suis venu, j'ai pris ça. J'ai dit, bon, tu vas maintenant me donner ce que tu avais pris et je vais le remettre. Tout enfant de Dieu, celui qui a Jésus-Christ au-dedans de lui, a la capacité de reprendre ce qu'on lui avait volé. Alléluia. C'est pourquoi dans Joël 2, 25, la Bible dit, je vous restituerai tous les années qu'ont dévoré la sauterelle. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Et la Bible dit dans Jean 3, 16, le Fils de l'homme est venu pour nous donner la vie. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Si ce matin on t'avait volé quelque chose, nous allons prier pour que tu puisses retrouver cette histoire-là. Les bébés qu'on t'a volés là, alléluia. Les bébés qu'on t'a volés, tu dois la retrouver. Tu dois reprendre. Pourquoi? Parce que ce matin, le Saint-Esprit va réanimer ton esprit. La mort qui a attaqué ton esprit, la mort qui a attaqué ton esprit, aujourd'hui nous allons le chasser. Nous allons le dire de partir, de te quitter définitivement. Alléluia. Tenons-nous debout. J'appelle le chanteur devant. Nous allons chanter, prendre un chant. Et je vais inviter la servante de Dieu devant. Nous allons faire cette prière. Nous allons chasser la mort qui a attaqué nos esprits. Nous allons chasser la mort qui a attaqué nos foyers. Nous allons chasser cet esprit d'assoupissement. Beaucoup de gens ont besoin de se tenir debout. Mais cet esprit-là de lourdeur est en train de les engloutir. Les gens qui fuient d'eux-mêmes d'emblée. Tu vois quelqu'un, il voulait partir à l'église, mais quelque chose l'arrête. Il dit ne pars pas. C'est cet esprit d'assoupissement-là. Ça, vous comprenez? Cet esprit-là, elle peut t'alourdir. Elle peut créer une situation juste pour t'empêcher de te retrouver dans la présence de Dieu. Parce qu'il le sait. Tant que tu seras dans la présence de Dieu, tu vas retrouver tout ce qui t'ont volé. Aujourd'hui, tu vas le retrouver au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur.